Leçon 1. Pizza Party. Johanna, tu es d'humeur à manger une pizza ce soir? Tu paries. Je pourrais certainement opter pour une ou deux délicieuses tranches. John. Génial, je pensais que nous pourrions passer commande dans ce nouvel endroit du centre-ville. Quel genre de garniture ressentez-vous? J'ai envie de quelque chose de chargé. Que diriez-vous du pepperoni, des champignons et du fromage supplémentaire? Oh, ça a l'air génial. Pensez-vous que nous pourrions également ajouter des jalapenos pour donner un petit coup de pouce? Absolument. J'adore les pizzas légèrement épicées. Avez-vous d'autres demandes spéciales en tête? Eh bien, puisque nous faisons tout notre possible, pourquoi ne pas prendre la pizza avec une croûte farcie? Miam, ça passe au niveau supérieur. Rien que d'y penser, j'ai faim. Pareil ici. Très bien, passons la commande. J'ai hâte de m'y intéresser. Leçon 2. Réaliser des plaisanteries astucieuses. Et Yana, as-tu remarqué à quel point les blagues populaires de nos jours peuvent être un peu grossières? Tu as raison, je l'ai certainement remarqué. Certains d'entre eux peuvent être assez discutables. Oui, c'est comme si la blague était choquante ou choquante, plus les gens semblaient la trouver drôle. Je sais, c'est un peu décevant. L'époque de l'humour pur et sain me manque. Totalement. Il y a tellement de potentiel pour faire des blagues intelligentes et pleines d'esprit sans recourir à du matériel discret. Absolument. Je parie que si nous mettions les choses en commun, nous pourrions faire de très bonnes blagues familiales. Et, c'est une super idée. Voyons ce que nous pouvons trouver. Ok, laisse-moi réfléchir. Que diriez-vous de celle-ci? Pourquoi un vélo ne peut-il pas se tenir debout tout seul? C'est à deux pneus. Ah, c'est une bonne idée. Ok, laisse-moi essayer. Comment appelle-t-on un ours sans dents? Un ourson en gélatine. Je l'adore. Oh, j'en ai une autre. Pourquoi 6 avait-il peur de 7? Parce que 7, 8, 9. Super, c'est un classique. Très bien, à mon tour, comment appelle-t-on une fausse nouille? Une impasta. Ah, joli jeu de mots. J'apprécie vraiment ça. Nous formons une super équipe de comédiens. Bien sûr, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous devrions continuer cette session de blagues. Leçon 3. Collaboration culinaire. Très bien Anna, je vais à l'épicerie. Vous avez besoin de quelque chose de précis? John, en fait, oui. Peux-tu m'acheter des herbes fraîches? Bien sûr, pas de problème. Où dois-je les rechercher dans le magasin? Vous les trouverez généralement dans la même section que les légumes feuilles. J'ai compris, c'est logique. Avez-vous besoin d'herbes en particulier? Laisse-moi réfléchir. Du basilic, du romarin et peut-être du thym seraient excellents. Ok, basilic, romarin et thym. Je vais m'assurer de les récupérer. Génial, merci beaucoup. J'apprécie vraiment que tu les aies ramassés pour moi.
Bien sûr, je suis heureuse de vous aider. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin dans le magasin? Non, je pense que c'est tout. Les herbes sont la principale chose dont j'avais besoin. Très bien, je vais m'assurer de trouver les plus belles que je puisse trouver. Tu es le meilleur. Je sais que je peux compter sur vous pour obtenir des produits de haute qualité. Tu le sais. Je veillerai à sélectionner les herbes les plus fraîches pour votre cuisine. J'ai hâte de les essayer dans mes recettes. Ils vont faire passer mes plats au niveau supérieur. Je suis sûr qu'ils le feront. Tu es une cuisinière incroyable. Oh, merci John. Je ne pourrais pas le faire sans vos courses à l'épicerie. À tout moment, je suis heureuse de vous aider comme je peux. C'est à ça que servent les amis. Absolument. J'apprécie vraiment votre soutien. Bien sûr, n'en parlez pas. Je t'enverrai un texto quand je serai sur le chemin du retour. Leçon 4. Les connaisseurs culinaires. Johanna, as-tu essayé ce nouveau restaurant thaïlandais qui vient d'ouvrir ses portes? Tu veux dire celui avec l'incroyable pad thaï et le curry vert? J'en ai. Pas question, comment était-il? Je voulais y jeter un œil. Incroyable. Les saveurs étaient tellement authentiques et fidèles à la cuisine thaïlandaise. C'est génial, j'ai envie de plats thaïlandais légitimes ces derniers temps. Tu dois y aller. Le pad thaï était parfaitement équilibré et tellement savoureux. Et le curry vert? Je suis une grande fan d'un bon curry vert. De loin le meilleur curry vert que j'ai mangé en dehors de la Thaïlande. Si crémeux et parfumé. Très bien, tu m'as vendu. Je vais certainement bientôt visiter cet endroit. Tu ne le regretteras pas. Je pense que tu seras vraiment impressionné. Je ne peux pas attendre. La cuisine thaïlandaise est probablement ma cuisine préférée de tous les temps. Le mien aussi. Il y a juste quelque chose de si vibrant et délicieux là-dedans. Tout à fait d'accord. Les herbes, les épices et l'équilibre des saveurs sont inégalés. Exactement. C'est une véritable forme d'art culinaire, selon moi. Bien sûr. Rien que d'y penser, j'ai faim. Moi aussi. Nous devrions planifier un voyage là-bas ensemble un jour. Absolument, ça ressemble à un plan. Je suis déprimé quand tu es là. Génial, c'est un rendez-vous alors. J'ai hâte de partager cette incroyable cuisine thaïlandaise avec vous. Pareil, ça va être génial. Je l'attends déjà avec impatience. Leçon 5. Retraite dans la nature. Johanna, avez-vous déjà fait une randonnée en montagne? Non, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Pourquoi? Tu as une idée? En fait, oui. Que diriez-vous d'un chalet dans les montagnes? Ce serait parfait. Un chalet dans les montagnes? Ça a l'air absolument rêveur. Dites-moi plus. Eh bien,
Imaginez vous réveiller avec une vue magnifique sur la montagne, faire des randonnées toute la journée. Ça a l'air incroyable. J'adore l'idée de nous immerger dans la nature comme ça. Exactement. Et l'air frais, la tranquillité, ce serait l'escapade idéale. Je suis vendue. Quand pouvons-nous planifier cette petite retraite en montagne? Que diriez-vous de ce week-end? Je peux envisager de nous trouver une petite cabane confortable. Ce week-end. Waouh, tu travailles vite. J'adore sa spontanéité. Ah, eh bien, je me suis dit pourquoi pas. Nous aurions tous deux besoin d'une pause loin de la ville. Absolument. J'ai hâte de me débrancher et de me déconnecter de l'agitation. Pareil ici. Ce serait tellement agréable de se détendre et d'apprécier les grands espaces. Je l'imagine déjà. Feu de camp, observation des étoiles, randonnée paisible. Exactement. Et peut-être même apercevrons-nous des animaux sauvages si nous avons de la chance. Ce serait génial. J'adorerais voir un cerf ou peut-être même un ours. Ah, espérons que ce ne sont que des ours mignons et câlins. Ah, oui, définitivement. Rien que d'y penser, ça m'excite. Moi aussi. Ce sera la parfaite petite escapade dans la nature. Leçon 6. Snack surprise. Et Yana, as-tu remarqué la décision intelligente qu'ils ont prise au bureau aujourd'hui? Non, que s'est-il passé? J'ai dû le rater. Ils ont apporté un énorme plateau de snacks croustillants pour le plus grand plaisir de tous. Oh, ça a l'air délicieux. Est-ce que les gens ont eu l'air d'apprécier la surprise? Absolument. Tout le monde était ravi de constater à quel point les collations étaient savoureuses et satisfaisantes. C'est merveilleux. J'adore quand de petits gestes comme celui-ci aident à rassembler les gens. Absolument. Ce sont les petites choses qui peuvent vraiment faire la différence, tu sais. Tout à fait d'accord. Avez-vous eu l'occasion d'essayer vous-même les snacks croustillants? Tu paries que je l'ai fait. Ils étaient absolument divins, parfaits pour me ressourcer l'après-midi. Ah, je suis jalouse. Je vais voir si je peux en trouver un par moi-même. Je serais heureuse de partager s'il reste des restes. Ils étaient trop beaux pour être accumulés. C'est tellement gentil de ta part. Il faudra que je passe à ton bureau plus tard pour voir. Ça a l'air d'être un plan. Je suis sûr qu'il y en aura assez pour tout le monde. J'apprécie cela. Ce sont les petits gestes de générosité qui font vraiment la différence. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont les petites choses qui peuvent égayer la journée de quelqu'un. Absolument. Je suis heureuse que notre bureau ait trouvé un moyen de le faire pour tout le monde. Moi aussi. C'est le genre de choses qui me rend fier de travailler ici. Leçon 7. Saveur mondiale. Après-midi. J'ai entendu dire que tu avais essayé une nouvelle recette récemment. Ça a l'air intéressant. Ah oui, je l'ai fait. J'ai préparé un plat d'un autre pays et ça s'est très bien passé.
C'est super. Quelle recette de pays avez-vous décidé d'expérimenter? J'ai préparé un curry copieux en provenance d'Inde. Le mélange d'épices était tellement savoureux. Oh, la cuisine indienne est si riche et aromatique. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce plat en particulier? Je voulais élargir mes horizons culinaires et la cuisine indienne est tellement dynamique. Je peux l'imaginer. Quels sont les principaux ingrédients que vous avez utilisés dans le curry? Eh bien, il y avait du curcuma, du cumin, de la coriandre, du gingembre et une touche de poudre de chili. Waouh, cela semble être un bon profil de saveur. L'avez-vous servi avec des accompagnements? Oui, j'ai préparé du riz basmati parfumé et un raïta rafraîchissant pour équilibrer la chaleur. Ce combo a l'air absolument divin. J'adorerais essayer votre plat d'inspiration indienne un jour. Je serais heureuse de le faire pour toi. Peut-être pourrions-nous planifier une petite aventure culinaire ensemble. C'est une excellente idée. Je suis toujours partante pour explorer de nouvelles cuisines et cultures à travers la nourriture. Merveilleux. Je m'assurerai d'obtenir tous les ingrédients authentiques pour que vous puissiez vraiment en faire l'expérience. J'apprécie cela. Goûter des plats du monde entier est une expérience tellement enrichissante. Je suis tout à fait d'accord. La nourriture est une merveilleuse façon de nouer des liens avec différentes cultures. Absolument. J'attends déjà avec impatience notre voyage culinaire en Inde. Leçon 8. Tendance sportive. Bonjour. Avez-vous suivi les dernières tendances des Jeux Olympiques? Oui, c'est fascinant de voir comment le paysage sportif a évolué. Absolument. J'ai entendu dire que le nombre total d'événements avait considérablement augmenté depuis les années 1970. C'est exact. Les Jeux olympiques se sont vraiment étendus pour inclure une plus grande variété de sports. C'est formidable de voir les Jeux devenir plus inclusifs et diversifiés. Je suis d'accord et j'ai remarqué que certains programmes sportifs nationaux, comme ici au Canada, ont également pris de l'ampleur. Ah oui, j'ai entendu parler des initiatives de Sport Canada visant à soutenir un plus grand nombre d'athlètes. Oui, ils ont investi massivement dans les programmes de développement et les infrastructures. C'est merveilleux à entendre. Cela doit faire une réelle différence pour les athlètes en devenir. Définitivement. Je pense que cela permet de découvrir de nombreux talents inexploités à travers le pays. C'est tellement important. Il est essentiel de soutenir la prochaine génération d'athlètes. Absolument. Et il ne s'agit pas seulement de gagner des médailles, mais de promouvoir un mode de vie actif. Tu as tellement raison. Le véritable esprit des Jeux Olympiques est de célébrer la joie du sport. Exactement. C'est inspirant de voir comment les jeux continuent d'évoluer et d'inspirer les gens. Je suis tout à fait d'accord. Les Jeux Olympiques sont un véritable témoignage de la puissance du sport. En effet, j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve au mouvement olympique. Moi aussi.
Ce sera fascinant d'assister à la transformation en cours. Leçon 9. Activité artistique. Salutations. J'ai entendu dire que tu explorais de nouveaux loisirs créatifs récemment. Oui, c'est exact. Outre la peinture, j'aime beaucoup sculpter et faire de la poterie. Oh, c'est merveilleux. Je peux imaginer la satisfaction de travailler de vos mains pour créer quelque chose de tangible. Absolument. Cela a été une expérience tellement enrichissante et apaisante. Vous avez vous-même des intérêts artistiques? Eh bien, j'ai toujours été attiré par la photographie. Il y a quelque chose de tellement magique à capturer le monde à travers un objectif. Je peux le voir. La photographie est une merveilleuse façon d'exprimer votre point de vue unique. En effet. Et le meilleur, c'est que vous pouvez faire preuve de créativité avec les techniques et les compositions. Définitivement. Avez-vous déjà essayé d'expérimenter avec différents éclairages ou angles? Oh, tout le temps. Je trouve que jouer avec ces éléments peut vraiment transformer un simple plan. C'est trop cool. J'adorerais voir certaines de tes œuvres un de tes jours. Peut-être pourrions-nous même collaborer sur un projet. J'adorerais ça. Nous pourrions combiner nos talents artistiques et créer quelque chose de vraiment spécial. C'est une offre. Je suis vraiment impatient de voir ce que nous pouvons proposer. Moi aussi. Cela va être un voyage créatif incroyable. Je ne peux pas attendre. Les possibilités sont infinies lorsque l'on est passionné par les arts. Tu as tellement raison. C'est vraiment une merveilleuse façon de nous exprimer et de communiquer avec le monde. Leçon 10. Collaboration créative. Après-midi. J'ai réfléchi à notre projet de travailler ensemble sur un projet artistique. Excellent, je suis tellement excitée. Quel type d'idée envisagez-vous? Eh bien, je pensais que nous pourrions explorer certaines techniques mixtes. Peut-être combiner la peinture, la photographie et même quelques petites sculptures. Oh, on dirait que cela pourrait être vraiment unique et visuellement saisissant. J'adore l'idée de mélanger différentes formes d'art. Définitivement. Je pense que cela nous permettrait de tirer parti des forces de chacun et de créer quelque chose de vraiment unique en son genre. Je suis d'accord, ça va être très amusant. Nous devrons réfléchir à un thème ou à un concept pour relier le tout. Absolument. Peut-être pourrions-nous nous inspirer de la nature ou explorer une certaine humeur ou atmosphère émotionnelle. Suggestion merveilleuse. Je suis déjà enthousiasmée par le processus de création et par la façon dont tout cela se déroule. Moi aussi. J'ai le sentiment que cette collaboration va être incroyablement enrichissante. Je suis tout à fait d'accord. Quand pouvons-nous commencer? Je suis prêt à me lancer. Que diriez-vous de ce week-end? Nous pouvons réserver un peu de temps pour vraiment nous immerger dans le projet. Ça a l'air parfait. Je vais clarifier mon emploi du temps et nous pourrons passer la journée à expérimenter et à créer.
Fantastique, ça va être vraiment génial. J'ai hâte de voir ce que nous allons trouver. Leçon 11. Présentation captivante. Bonjour. J'ai travaillé sur une présentation et je pourrais utiliser votre contribution créative. Génial, je serais heureuse de vous aider. Sur quel type de présentation travaillez-vous? C'est pour une réunion importante avec un client, donc je veux la rendre vraiment engageante et interactive. Je vois, c'est tout à fait logique. Quel type d'éléments envisageais-tu d'intégrer? Eh bien, j'espérais utiliser des diapositives animées et peut-être même quelques courts clips vidéo. Oh, ça a l'air d'être vraiment accrocheur. Quel est le thème ou le message général? Je me concentre sur le lancement de notre dernier produit et je souhaite mettre en évidence les principales fonctionnalités de manière dynamique. Super, c'est une super idée. Avez-vous envisagé d'ajouter la participation du public? C'est une idée intéressante. Qu'est-ce que tu avais en tête? Peut-être un petit quiz ou une démonstration pratique qui impliquera les participants. J'adore ça. Cela les aiderait vraiment à rester engagés tout au long de la présentation. Exactement. Et vous pourriez même offrir un petit prix à la meilleure réponse ou au participant le plus rapide. Génial. Cela ressemblera davantage à un événement qu'à une simple présentation standard. Absolument. J'ai hâte de voir le résultat final. Ça va être un véritable spectacle. Je l'espère vraiment. Merci pour toutes vos bonnes idées. Ça va être parfait. Leçon 12. L'épicerie à gogo. Hey, tu as fini toutes les courses de la semaine? Pas encore. J'ai encore quelques articles sur ma liste. Et vous? En fait, je viens de rentrer du magasin. J'ai réussi à tout rayer de ma liste. Waouh, c'est impressionnant. Quelles étaient les choses que vous deviez récupérer? Eh bien, les suspects habituels, du lait, des œufs, du pain et quelques fruits et légumes frais. Ah oui, l'essentiel. Avez-vous pris des collations ou des friandises pendant votre séjour? Bien sûr. Je n'ai pas pu m'empêcher de me procurer quelques-unes de ces nouvelles barres protéinées dont tout le monde raffole. Oh, sympa. Je voulais les essayer. As-tu trouvé d'autres objets amusants? Oui, j'ai aussi acheté des grains de popcorn pour faire du popcorn maison plus tard. Miam, ça a l'air délicieux. J'adore le popcorn fait maison, c'est tellement meilleur. D'accord. Et j'ai acheté 2 de ces mini-barres chocolatées pour me faire plaisir après le dîner. Ouh, tu es vraiment en train de te gâter. Je parie que ça va faire mouche. Ah oui, je me suis dit que je méritais une petite gâterie après avoir parcouru cette liste d'épiceries. Eh bien, il semblerait que vous ayez une cuisine bien équipée maintenant. Je suis un peu jaloux. Ah, chaque fois que tu voudras venir partager le butin, fais-le moi savoir.
Leçon 13. Des amis géants. Tu sais, je pensais juste que si j'étais un géant, je ne pense pas que j'aurais des amis de taille normale. Oh, vraiment? Pourquoi ça? Je suis sûre que vous pourriez trouver un moyen de le faire fonctionner. Je veux dire, pensez Y, tout le monde serait trop petit pour que je puisse parler ou même voir correctement. Ah, c'est une bonne idée. Essayer d'avoir une conversation avec un ami de la taille d'une fourmi serait assez délicat. Exactement. Je finirais probablement par les écraser accidentellement ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas le meilleur moyen de garder une amitié. Ouais, ce ne serait pas l'idéal. Cependant, vous pourriez probablement les utiliser comme animaux de compagnie ou quelque chose comme ça. Des animaux de compagnie? Je ne sais pas, c'est un peu dégradant, tu ne trouves pas? Je voudrais qu'ils soient mes égaux. Tu as raison, c'est ma faute. Tu pourrais peut-être leur construire une petite ville géante ou quelque chose comme ça. Oh, c'est une idée intéressante. Je pourrais avoir toute une ville miniature rien que pour mes petits amis. Oui. Et tu pourrais utiliser tes capacités géantes pour les protéger et subvenir à leurs besoins. Ce serait comme si tu étais leur super-héros. Ah, j'aime bien ça. Le gardien des géants, qui protège mes petits amis du danger. Exactement. Tu serais comme un suzerain géant bienveillant, régnant d'une main douce. Suzerain géant bienveillant, j'aime bien ce son. Bien mieux que de piétiner accidentellement tout le monde. C'est certainement une meilleure initiative de relations publiques. Mais je suis sûre que vous auriez des fans adorés parmi ces petits humains. Ah, je peux juste le voir maintenant. Des petites personnes m'encouragent alors que je marche dans les rues. Ce serait la chose la plus douce et la plus saine qui soit. Je suis convaincue qu'être un géant a ses avantages. Tu sais, je commence à penser que cette idée d'ami géant a un réel potentiel. Il se peut que je doive y réfléchir un peu plus. Leçon 14. Voyage en solo. Alors, j'ai pensé à faire un voyage en solo quelque part. Qu'en penses-tu? Un voyage en solo, non? C'est vraiment passionnant. Où comptes-tu aller? Je ne suis pas encore sûr, c'est le truc. Je pense que cela pourrait être l'occasion idéale d'aller où je veux. Oh, j'adore cette approche spontanée. C'est tellement libérateur d'avoir la liberté de venir chercher et de partir. Exactement. Pas besoin de vous coordonner avec quelqu'un d'autre ou de vous soucier des préférences de quelqu'un d'autre. Absolument. Rien que vous, votre passeport et la route. Ou, vous savez, ciel ouvert si vous volez. Ah, c'est une bonne idée. Même si, je dois l'avouer, l'idée de voyager seul est un peu intimidante. Je peux le comprendre. Partir en solo peut être intimidant au début. Mais pensez à tous les avantages incroyables. Comme? Éclairez-moi, s'il vous plaît. Eh bien, d'une part, vous aurez le contrôle total de votre emploi du temps et de votre itinéraire. Aucun compromis. Oh, ça a l'air sympa.
Et je suis sûr que j'aurai l'occasion de rencontrer toutes sortes de personnes intéressantes en cours de route. Totalement. Voyager seul vous rend souvent plus enclin à engager des conversations avec des inconnus. C'est vrai. Et je n'aurai pas à me soucier des besoins ou des désirs des autres, juste des miens. Exactement. C'est le summum en matière de soins personnels et de découverte de soi. Tu vas en apprendre beaucoup sur toi-même. Tu sais, plus j'y pense, plus cette idée m'enthousiasme. Je suis content. Les voyages en solo peuvent être une expérience incroyablement enrichissante. Tu vas t'éclater. Alors, je pense que je ferais mieux de commencer à planifier. Avez-vous des conseils pour savoir où je dois aller en premier? Leçon 15. Des procès infâmes. Yana, tu as entendu parler du procès pour meurtre d'O.J. Simpson? Que penses-tu de toute cette affaire? Le procès d'O.J. Simpson? C'était une affaire tellement folle et controversée, n'est-ce pas? Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait été acquitté. Je sais, non? Il semblait y avoir des preuves si solides contre lui, mais la défense a réussi à créer un doute raisonnable. Absolument. Ils ont vraiment mis en place une stratégie juridique impressionnante, même si cela impliquait de déformer un peu les faits. Oui, la phrase « si ça ne te convient pas, tu dois acquitter » de son avocat était plutôt géniale, même si elle était exagérée. Sans aucun doute une phrase mémorable. Et l'angle des cartes de course qu'ils ont joué a vraiment semblé influencer le jury. Définitivement. C'est comme si la défense avait fait du procès une déclaration sociale et politique plutôt qu'une simple affaire de meurtre. Exactement. C'est devenu un immense cirque médiatique, le public étant complètement divisé sur la question de savoir si O.J. était coupable ou innocent. Totalement. Et même aujourd'hui, des années plus tard, les gens se demandent toujours si justice a vraiment été rendue dans cette affaire. Exactement. C'est l'un de ces procès qui sera toujours empreint de controverses et d'incertitudes. Absolument. Je veux dire, les preuves semblaient si accablantes, mais la défense a été si habile à créer ce doute raisonnable. Sérieusement. C'est un parfait exemple de la façon dont le système juridique ne produit pas toujours un résultat conforme à la réalité des faits. Oui, cela vous amène parfois à vous interroger sur la fiabilité du système judiciaire, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. Le procès O.J. vient de souligner à quel point ce type d'affaire peut être complexe et nuancé. C'est certainement une bonne leçon de ne pas toujours prendre les choses pour argent comptant, même lorsque les preuves semblent claires. Absolument. Il s'agit d'une étude de cas fascinante sur le pouvoir de la rhétorique persuasive et des manœuvres juridiques. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est qu'une de ces épreuves qui resteront à jamais gravées dans notre conscience collective. Leçon 16. Réflexion musicale. Matin. Avez-vous déjà pensé à apprendre à jouer d'un instrument de musique? Tu sais, ça m'a toujours intrigué, mais ça a l'air si compliqué. Je ne sais pas si Jean ait la patience. Oh, allez. Je pense que tu serais doué pour ça. Quel type d'instrument souhaitais-tu essayer?
J'ai toujours adoré le son du piano. Mais j'ai entendu dire qu'il faut des années pour vraiment le maîtriser. C'est vrai, mais même les notions de base peuvent être très enrichissantes. Et c'est un instrument tellement polyvalent. Je ne sais pas, mes doigts sont tellement maladroits que j'ai l'impression d'être frustrée et d'abandonner. Non, tu as juste besoin du bon professeur et d'un peu de dévouement. Je parie que tu le trouverais plus vite que tu ne le penses. Peut-être. Et si je ne sais même pas lire la musique? N'est-ce pas une condition préalable pour jouer du piano? Pas du tout. Il existe de nombreuses façons d'apprendre, même si la notation musicale traditionnelle n'est pas votre point fort. Ah, vraiment? Comme quoi? Je serais curieux d'en savoir plus sur les approches alternatives. Eh bien, vous pourriez commencer par apprendre les accords et jouer à l'oreille. Ou essayer même une application qui vous enseigne visuellement. Cela semble un peu plus accessible. Je vais peut-être m'y intéresser un peu plus. Ça pourrait être amusant. Absolument. Et pense à toutes les belles musiques que tu pourrais créer. J'adorerais t'entendre jouer un jour. On va voir ça. Mais j'apprécie que tu m'encourages. Ça me donne envie d'essayer au moins. C'est l'esprit. J'ai l'impression que vous seriez surpris de la rapidité avec laquelle vous progresseriez. Très bien, tu m'as convaincu. Je vais me renseigner sur les leçons de piano. Qui sait, peut-être que je serai naturelle. Je parie que tu le seras. J'ai hâte d'entendre ton premier récital. Je serai ton fan numéro 1. Leçon 17. Les merveilles du week-end. Et Yana, tu as des projets sympas pour le week-end? Pas vraiment, j'espérais me détendre un peu. Et vous? Eh bien, je pensais faire une petite randonnée samedi. C'est peut-être un bon moyen de se détendre. Oh, la randonnée a l'air sympa. Je n'ai pas fait de bonne randonnée depuis des lustres. Où pensais-tu aller? Il y a un très beau sentier juste à l'extérieur de la ville. Des vues magnifiques et pas trop fatigantes. Ça a l'air merveilleux. J'aurais bien besoin d'un peu d'air frais et de vues panoramiques. Ça te dérangerait si je te suivais? Pas du tout. J'espérais que tu dirais ça. C'est toujours plus amusant d'explorer la nature avec un ami. Absolument. Il va falloir que je sorte mes chaussures de randonnée. Mais je suis partante. À quelle heure comptais-tu y aller? Et si on tournait pour démarrer tôt, vers 9 heures du matin? De cette façon, nous pouvons éviter la foule et vraiment nous imprégner de tout cela. Ça a l'air parfait. Je ne manquerai pas d'emporter des snacks et de l'eau. Impossible de faire de la randonnée à jeun. C'est une bonne décision. Et peut-être pourrons-nous trouver un endroit agréable pour nous arrêter pour un pique-nique à mi-chemin. Oh, un pique-nique dans la nature? Il n'y a rien de mieux que ça. Je suis déjà excitée. Moi aussi. Ce sera une façon tellement rafraîchissante de passer le week-end. J'ai hâte. Moi non plus.
Merci de m'avoir invité. Ce sera un week-end bien dépensé. Absolument. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Ce sera l'aventure en plein air parfaite. Leçon 18. Les éclaboussures estivales. Bonjour. Tu sais ce dont j'ai envie en ces chaudes journées d'été? Je pense qu'il y a quelque chose pour te rafraîchir? Peut-être une glace ou un plongeon dans la piscine. Exactement. En fait, je pensais qu'un bon saut dans une piscine froide serait parfait en ce moment. Oh, ça a l'air incroyablement rafraîchissant. Je peux imaginer le soulagement de cette eau fraîche. Définitivement. L'idée d'échapper à cette chaleur et de sauter dans une belle piscine est tellement tentante. Je suis d'accord avec toi là-bas. Une fête au bord de la piscine semble être le moyen idéal pour combattre la chaleur estivale. Absolument. Nous devrions organiser quelque chose. Réunissez un groupe d'amis pour une journée à la piscine. J'adore cette idée. Nous pourrions préparer un pique-nique, apporter de la musique et passer toute la journée à nous amuser. Exactement. Ensuite, nous pouvions tous aller prendre une limonade glacée ou un smoothie. Oh oui, s'il te plaît. Cela semble être l'après-midi d'été parfait. Rien que d'y penser, ça m'excite. Moi aussi. Il va falloir commencer à planifier. Je vais voir qui est disponible et nous pourrons choisir une date. Ça me semble bien. Je vais commencer à élaborer un menu pour notre pique-nique au bord de la piscine. Excellent. Ça va être tellement amusant. J'ai hâte de plonger et de me rafraîchir. Pareil ici. Une fête au bord de la piscine est exactement ce dont nous avons besoin pour profiter au maximum de cette chaleur estivale. Absolument. Ça va être génial. Je compte déjà les jours. Leçon 19. Fitness Frenzy. Et j'ai remarqué que tu étais très en forme ces derniers temps. Quel est ton secret? Eh bien, j'ai fait de la forme physique une véritable priorité dans ma vie ces derniers temps. Cela a changé la donne. C'est génial. Avez-vous une routine d'entraînement spécifique à laquelle vous vous en tenez ou est-ce que vous la mélangez? Un peu des deux, en fait. J'ai une série d'exercices de base que je fais régulièrement, mais j'aime aussi changer les choses. Cela semble être une approche intelligente. La variété est essentielle pour que les entraînements restent intéressants, n'est-ce pas? Exactement. Je trouve que le fait de changer les exercices, l'intensité et même le lieu m'aide vraiment à me motiver. C'est tout à fait logique. Alors, quel type d'entraînement faites-vous habituellement? J'adorerais avoir quelques idées. Oh, un peu de tout. Musculation, cardio, yoga, etc. J'essaie de toucher tous les principaux groupes musculaires. Waouh, c'est impressionnant. J'avais l'intention de reprendre moi-même une routine de remise en forme plus cohérente. Eh bien, je suis heureuse de partager certains de mes exercices et astuces préférés si cela vous intéresse. Après tout, le fitness est un voyage.
J'apprécierais vraiment cela. J'aurais besoin de toute l'aide possible pour me remettre sur la bonne voie. Merveilleux. Nous pouvons échanger des idées d'entraînement et rester motivés les uns les autres. Le fitness est bien plus amusant avec un partenaire. Tu as bien compris. Ça va être génial. Rien que d'y penser, je suis excité. Leçon 20. Escapade artistique. J'ai entendu dire que tu t'es intéressé à l'art récemment. C'est trop cool. Tu paries. J'ai découvert que l'art est une merveilleuse forme d'expression de soi. C'est génial. Quel type d'art avez-vous exploré? J'adorerais en savoir plus. Eh bien, je me suis intéressée à un peu de tout, la peinture, le dessin, même la poterie. Waouh, de la poterie? Cela semble tellement thérapeutique et relaxant. Absolument. Le processus de façonnage de l'argile est tellement apaisant et méditatif. Je peux l'imaginer. Cela doit être vraiment gratifiant de créer quelque chose de tangible de ses propres mains. C'est vraiment le cas. Et le meilleur, c'est qu'il n'y a aucune pression pour être parfait. Tout tourne autour du voyage. J'adore cet état d'esprit. L'art doit porter sur le plaisir de créer, pas sur la perfection. Exactement. Et ça a été un super exutoire pour moi, tu sais? Ça m'aide à me détendre. C'est fantastique. J'avais l'intention d'explorer moi-même certains loisirs artistiques. Tu devrais absolument essayer. Je serais heureuse de vous montrer quelques notions de base, si cela vous intéresse. J'apprécierais vraiment cela. Je pense que cela pourrait changer la donne pour moi. Merveilleux. Nous pouvons organiser un rendez-vous artistique amusant et faire preuve de créativité ensemble. Ça va être génial. Je suis tellement partante. J'ai hâte de découvrir l'artiste qui sommeille en moi. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Leçon 21. Un débat nocturne. Yana, j'ai une idée, sortons ce soir et amusons-nous un peu. Oh allez. J'avais vraiment hâte de séjourner et de me détendre. Oh, allez. Ça va être génial. Nous pouvons essayer ce nouveau restaurant du centre-ville. Je ne sais pas, j'ai eu une longue journée et je veux juste me ressourcer à la maison. Eh bien, je ferais mieux de ne pas te tordre le bras. Si tu veux vraiment rester chez toi, je suppose que je resterai à la maison aussi. Oh, ne sois pas comme ça. Je ne veux pas que tu manques une bonne soirée. Je sais, mais je ne veux pas y aller seul. C'est plus amusant quand on est ensemble. Vous soulevez un bon point. D'accord, faisons un compromis. Et si on sortait un peu? Oui. Je savais que je pouvais te convaincre. Ça va être génial, je te le promets. Ok, ok. Mais restons discrets, d'accord? Je ne suis pas partante pour une folle nuit. Accord. Nous allons y aller doucement et profiter de la compagnie de chacun. Ça a l'air bien?
Ça a l'air parfait. Bien. Allons-y avant que je ne change à nouveau d'avis. Ah, tu as compris. Ça va être une soirée parfaite, je le sens. Je l'espère vraiment. Passons à l'action avant que je ne décide de rester à la maison après tout. Tu ne le regretteras pas, je te le jure. Allons-y.